Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que certains m'ont demandé de faire, hein. J'étais tranquille en train de digérer et là, en fait, le premier qui a commencé, c'est un droitard qui voulait qu'on parle de cette jeune fille de 13 ans qui s'est fait vilipender devant un collège et par des musulmanes, je sais pas quoi. Bon bref, le sujet, il m'a dit: «Tu dois en parler, hein, espèce de gauchiste et cetera, heu, tu n'oseras pas». J'ai regardé le sujet, bon, c'est un sujet qui est commun, donc j'ai regardé vite fait, bon voilà. Sur TPMP, ils en ont parlé, et là, tu en as plein d'autres qui m'ont dit: «Il faudrait en parler». Il y a François, il y a Karim, tout ça, ils m'ont dit: «Ça serait bien de parler de ça». Ensuite, il y a eu Mimi. La Mimi, bon, c'est un nom de femme, c'est joli, c'est mignon, pas de souci, je vais traiter le sujet. Heu, Plus sérieusement, donc on va revenir sur cette affaire-là, vu que toute l'extrême droite a repris ceci pour, encore une fois, faire une histoire et mettre en avant une certaine idéologie. La mère va aller sur TPMP et s'exprimer. Je croyais qu'on devait boycotter TPMP, mais bon, ça c'est encore autre chose. On va voir ce qu'elle va dire. Je vais découvrir en même temps que vous. On va voir ce qu'il y a à analyser, à ressortir. Je vous donnerai mon point de vue sur ces choses-là. Mais voilà. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker dès à présent pour le référencement. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, parfois on vous désabonne. Me rejoindre sur les chaînes secondaires, les réseaux sociaux, ainsi de suite. Une fois qu'on a dit ça, on peut démarrer. Alors le récap va m'être utile parce que là personnellement, c'est assez vague, hein, l'histoire, j'ai vraiment très peu suivi. Écoutons ça. Qui nous a tous retournés. Samara, une jeune collégienne, a été tabassée par une vingtaine d'individus ce mardi devant son collège. Elle a été victime d'une hémorragie cérébrale et D'une vingtaine, ah ouais, c'est particulier quand même, une vingtaine. Vous me dites en commentaire si c'est vrai ou faux, hein, parce que parfois Hanouna, TPMP, ils abusent. Maintenant, le sujet en France, c'est qu'il y a une problématique dans les écoles en tout genre. C'est-à-dire qu'on a le problème du niveau scolaire, on a le problème des moyens accordés aux... comment on appelle ça? Des moyens accordés aux profs et ainsi de suite. T'as des enfants qui sont à la rue et qui vont à l'école. Et la priorité, on a ce problème de violence à l'école. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tout le budget de l'État est passé dans les robes. Faut arrêter. Il y avait un problème, c'était soit arrêter la délinquance, les violences, le niveau scolaire qui était bas et ainsi de suite, ou interdire les robes. C'est vous les gars qui avez voulu pour les robes. C'est vous qui avez parlé des robes. Les droitards patriotiques, jamais en France on autoriserait une femme de mettre des robes. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? euh, Tu veux interdire les robes? Oui, mais une abaya c'est une robe. Ouais, ben non. Ouais, mais tu te rends compte? C'est spécial. Bah écoutez, vous avez eu ce que vous souhaitez. C'est pas méchant, mais pour ceux qui ont voté pour Macron, pour ceux qui ont voté pour le pass sanitaire, les gars, enfin, je peux pas dire le terme parce que c'est pas le pass sanitaire, mais assumez. Vous avez voté pour lui. La situation de la France, elle est ce qu'elle est, tu vois. Vous n'avez pas voulu écouter. Bref, on continue. resté longtemps plongé dans le coma. Michel, bien sûr, va revenir sur cette affaire. Et on a la chance d'avoir sa maman, Asiba, avec nous, qui a été formidable. Voilà, je le dis, elle est incroyable. Je l'ai vue ce matin encore. Merci, Asiba, merci d'être avec nous. Merci d'être là et merci de vous être déplacé. Et comment elle va déjà, Samara? Elle est sortie du coma là? Samara, elle est sortie du coma, oui. S'est réveillée. Elle est, voilà, elle est... Pourquoi t'es pas parti chez Quotidien? Pourquoi tu t'es pas exprimé chez Quotidien? Quotidien fait plus de vues que tes PMP. Pourquoi t'es allé dans une émission comme TPMP? Bon, bref. Elle est faible, Ah oui, elle a peur, elle est... son état, est-ce que là les médecins disent quoi? Elle est plus en, voilà, Il y a est plus toujours en cette danger? hémorragie cérébrale malgré qu'elle soit réveillée. Donc elle a été transférée en neuropédiatrie. D'accord. Voilà, et on attend. On pense très très fort à elle. Merci beaucoup. Et je vous dis, on est
Elle nous regarde ce soir. Eh ben, j'ai tellement envie voilà, de lui faire d'énormes bisous. J'espère voilà, qu'elle viendra même nous faire un bisou en loge. Voilà, et qu'on sera extrêmement content de la voir. J'espère qu'elle va aller mieux. C'est le plus important. Je vais vous dire, moi, ça me rend fou, sachez-le, ce genre d'affaires. On le dit tout le temps, on marche sur la tête, et derrière... Attendez. Pourquoi ça te rend fou? Enfin, je comprends pas. Moi, c'est pas ça qui nous rend fou. Par exemple, la pédo. Vous savez, les pédos. On sait très bien qu'ici, en France, c'est pédoland. C'est pas les pédos qui nous rendent fous. Pourquoi? Ce qui nous rend fous, c'est la justice. C'est l'État qui nous rend fous. Les pédos, ça a toujours existé, ça existera toujours. Les voleurs, ça existera toujours. Les gens mauvais, ça existera toujours. C'est pas ça qui nous rend fous. Ce qui nous rend fous, c'est qu'un pédo multicondamné prend un an de sursis. Ça nous rend fou. Qu'un père de famille qui a abusé 800 fois sa fille ait pris 2 ans avec sursis. Ça nous rend fou. Le pédo, c'est pas lui qui nous rend fou. Ce qui rend fou, c'est que quand tu... par exemple, quelqu'un, entre guillemets, vous frappe machin et vous met dans le coma. Vous sortez du camp. Par exemple, le drame peut arriver. Moi, j'ai eu un accident de voiture, le mec roulait à contresens, alcoolisé, il m'est foncé dessus. Il n'a pas fait 1 heure de garde à vue, il ne fera pas de prison, il n'aura aucune amende, il n'aura rien, lui. Ça, c'est l'assurance. Mais lui, il n'aura rien. C'est ça qui rend fou. Le mec, qu'il ait bu et qu'il était complètement... justement, il devrait être condamné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Mais bon, bref. Ça recommence. On entend des affaires ici depuis le début de l'année. Hein. Je vous le dis, on était là voilà, depuis septembre. On n'entend que des affaires de fous. Et on se dit toujours... Et je suis sûr que vous aussi, vous vous êtes dit, ça nous arrivera pas, ça arrive qu'aux autres. Ça, je regarde tous les soirs. Et... Ben merci. Mais je vous jure, et je suis sûr que vous disiez quand vous me voyez... jamais, je me dis, je saurais jamais un jour ici. Juste, Hassiba, c'est pas méchant ce que je vais dire. Hassiba, est-ce que tu as pensé, tu vois, à ce qui se passe actuellement en Palestine? Nos frères et sœurs, pour certains musulmans, d'autres humainement, est-ce que tu as pensé à ce que subissent les enfants? Tu as certainement vu des images. Ça te dérange pas que eux invisibilisent cette chose-là? Je sais pas, je pose la question à Hassiba, si tu écoutes, ou quelqu'un qui connaît Hassiba, est-ce que ça te dérange pas de savoir que ce que tu as vécu avec ta fille, eux, c'est du sérieux là-bas. C'est-à-dire que c'est vraiment... Il y a des trucs de dinguerie, je ne peux pas vous montrer les images. Humainement, tu te dis pas, ce qui arrive à mon enfant, je veux pas que ça arrive aux autres? Ou ce qui arrive aux autres, je veux pas que ça arrive à moi? Bref. Parce que généralement, quand on vient ici, c'est que ça va pas. Bon, vous relatez beaucoup de... J'espère que vous reviendrez quand ça ira très bien avec Samara. Mais je vous dis, et on se dit tous, et on se dit, à chaque fois on en parle ici pour ne plus que ça recommence. Et moi, quand j'ai entendu l'histoire de Samara, je vous le dis, je n'en peux plus, moi, de ça. Je suis désolé, excusez-moi, moi, Bah, peut-être qu'avec l'influence que tu as une responsabilité. Peut-être que si tu arrêtais de harceler, vilipender un peu tout le monde sur le plateau et d'en faire un jeu, peut-être que si tu arrêtais de critiquer tout le temps Yann Barthès, les députés et en rire et ainsi de suite, peut-être que les jeunes se diraient, parce que Hanouna a une influence, il suffit de voir toutes mes vidéos précédentes, vous voyez qu'il a une influence sur la jeunesse et ceux qui sont un petit peu de la basse société. Et une certaine communauté. Mais vous voyez bien que ça a une influence. C'est parce que pour moi, après, on va encore me tomber dessus, je suis persuadé que ça aurait pu être évité. Voilà, et je suis désolé. Et moi, ça me rend fou. Je suis désolé et je suis heureux que vous soyez là en direct parce que j'ai envie de dire les choses, moi, je n'en peux plus de ça. Et du laxisme ambiant, c'est insupportable. Alors, ils viennent tous faire des déclarations après. Oui, c'est très grave, on prend l'affaire au sérieux. Mais, mec, voilà, on l'a dit, Hassiba, elle ne pensait pas être là ce soir. Elle nous regardait tous les soirs, merci d'ailleurs à vous. Mais c'est insupportable. Alors, Michel, qu'est-ce qui s'est passé juste Écoutez, c'est à la fois simple et horrible. Ce mardi, là, donc, le 2 avril,
Samara, vers 16 h, sort de son collège, c'est le collège Arthur Rimbaud à Montpellier, et elle va pour prendre son autobus, pour rentrer chez elle, elle sort de ses cours. Et à ce moment, il y a 3 jeunes filles du collège qui l'attrapent et la traînent quasiment de force vers un groupe constitué d'une vingtaine de jeunes garçons, de jeunes ados. Et là, elle est littéralement rouée de coups. Ah d'accord, alors c'est pas méchant, je connais pas, vraiment, je découvre. Moi je pensais que c'était une bande de filles, ils se sont vilipendés, etc. Ah ouais, là carrément, c'est-à-dire que t'as 3 filles plus des garçons, etc. Mais ok, d'accord. Mais ça dure pas très longtemps, mais c'est d'une violence absolument incroyable. Et puis après, tout le monde s'enfuit, les secours interviennent, elle est hospitalisée et elle est sortie du coma. Et en fait, on découvre à l'occasion de ce drame que cette jeune fille, qui avait juste 13 ans ou 14 ans, enfin elle allait avoir 14 ans, était le souffre-douleur depuis 1 an et demi. Elle était littéralement harcelée. Elle était victime de sévices. Tout le monde le savait. Il y avait des appels au viol contre elle. Tout ça organisé par une des jeunes filles qui a été d'ailleurs par la suite interpellée. Alors vraiment, là, je vous donne mon point de vue là-dessus. Vous avez tous une part de responsabilité. La victime, quand je dis la victime a une part de responsabilité, attention, il ne s'agit pas de la culpabiliser. Mais parfois, en fait, c'est la fameuse phrase « trop beau, trop bon ». Ah, j'arrive pas à le dire. « Trop bon, trop con ». Il faut pas être trop gentil, faut pas trop être bon, sinon on vous déglingue. C'est ce qui se passe. Que ce soit au travail, par exemple, au travail, va essayer. Tu prends un collègue, il fait son travail, il n'arrive pas à finir, tu lui donnes un coup de main. Je peux vous assurer que ça sera plus un coup de main, tu devras tout le temps lui faire un coup de main. Et ça va être ton travail. C'est-à-dire que si, en plus, tu finis pas son travail, il va te dire « Oh, qu'est-ce qui se passe là ?» Ah, tu vas dire, c'est ton travail, moi je te donnais un coup de main à la base. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut pas, quand il y a un mec en couple, parce que c'est souvent ça, c'est souvent les mecs qui vilipendent les femmes, voilà, il faut arrêter la victimisation. Non, mais il y a des hommes aussi qui sont violentés. Oui, mais bon, c'est minime. Ça se passe toujours petit à petit. Je suis désolé de vous dire ça. Il y a un moment, va falloir l'apprendre ça à vos enfants. Si tu la fermes, regarde ce qui se passe. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'elle témoigne, cette petite Samara, qu'elle dise « J'ai une part de responsabilité parce que j'ai pas ouvert ma gueule dès le début. » Soutien total à elle, bien évidemment, mais je fais exprès de pousser le truc pour que les gens se rendent compte, si vous avez des enfants ou autres. Parce qu'il n'y a pas de « Oh, bon, on m'a juste bousculé, on m'a juste critiqué, on m'a juste un machin. » Oui, ben ça c'est le début. Et après ça va continuer. Et ensuite une bousculade, ensuite une gifle, ensuite ci, ensuite ça. Ensuite je te crache dessus et ensuite tu finis dans le coma. Si tu as de la chance. Donc il faut vraiment dire à tout le monde, quand il t'arrive, et même si tu es adulte, il y a un truc qui va pas, bah, dis-le. Ah, et dis-le tout de suite, n'accepte pas. Parce que la finalité c'est la mort. Que tu sois en couple ou autre, etc., c'est la mort. Point barre. Et sachez une chose, hein, la personne qui aura fait ça, il fera pas de prison, il aura peut-être du sursis, et puis c'est bon. Donc au final, tout le monde t'aura oublié, etc. Donc, les gars, et vous vous rappelez, parce que 80% de ma chaîne, vous savez, moi je suis l'un des seuls qui donne mon avis réellement sur les situations, qui a un avis tranché sur certaines choses, et qui discute avec vous. Tu vois, c'est-à-dire que autant je peux évoluer. Je m'en rappelle de cette histoire d'un enfant qui était harcelé par un autre, et la mère, elle est venue, tu vois, elle s'est fait justice elle-même. Vous vous rappelez de cette histoire? Vous vous rappelez que 80% d'entre vous avaient dit « Oh, c'est ignoble ce qu'elle a fait, c'est ignoble, c'est pas bien !» Et moi, j'avais dit « Bah écoute, respect, tu vois. » Et son enfant, il se fait plus harceler. Voilà. Faites ce que vous voulez, hein. Demain, votre enfant, ta fille, elle a 4 ans, 6 ans, elle se fait harceler, et puis tu dis rien. Placée en garde à vue. Elle a été placée en garde à vue et mise en examen. Vous le saviez, ça? Il y a un moment, je suis désolé, tu vas voir les parents, tu vas voir l'école,
Tu dis, voilà, mon enfant subit des violences, il faut essayer d'arrêter ça. Ça ne marche pas. Tu vois les parents. Tu dis, écoutez, ça se passe bien pour le moment. J'ai averti, s'il vous plaît, dites à votre enfant qu'il arrête. Et s'il n'arrête pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'État, il fait rien. La police, la justice ne fera rien. L'école, il fait rien. Les parents du petit, il fait rien. Faites ce que vous voulez. À ce moment-là, faites ce que vous voulez. Que depuis 1 an et demi, elle vivait l'enfer ou pas? Je l'ai su, oui, parce que, d'ailleurs, cette histoire par rapport à cet appel au viol, Ouais. j'avais dénoncé, j'avais appelé le collège. Ils avaient pris une sanction contre cette jeune fille. Ils avaient fait quoi comme sanction? Ils l'ont exclu peu de jours. D'accord. Voilà. Et ça a rien Donc changé? j'avais contacté les services de gendarmerie, mais le problème c'est qu'ils m'avaient renvoyé vers une plateforme. Et le souci c'est qu'une fois que le compte est supprimé, on ne peut plus retracer l'adresse IP. Donc au final c'est... Non, mais voilà. et vous avez essayé de joindre les parents de cette jeune fille ou pas? Non, jamais, non. Jamais, d'accord. Et donc, ça faisait 1 an et demi, donc Michel... Alors ça faisait 1 an et demi qu'elle souffre-douleur, mais victime de sévices. On l'attachait sur un banc, on lui crachait dessus. Tout ça au prétexte qu'elle s'était européanisée. Alors justement, on va dire le prétexte que ça, c'est très important. Ah oui. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. C'est ce qui a été évoqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer bien ça? Alors, c'est extrêmement simple. Cette jeune Samara s'était européanisée. Elle s'habillait avec des vêtements normaux. Elle se faisait des teintures de cheveux. Ouais. Et la principale... Comme toutes les jeunes filles de son âge. Bah oui. Comme toutes les jeunes filles de son âge. Et Ouais, comme toutes les filles de son jeu, voilà, parce que toutes les filles à notre époque, elles sont toutes en legging, et en croc-top, tu vois. Elles sont toutes habillées de manière vulgaire. C'est-à-dire souvent c'est le problème de certaines de la jeunesse de maintenant, c'est qu'ils n'ont pas de limite. Faut savoir qu'à une certaine époque, les femmes savaient s'habiller normalement, classe, sexy, pour une soirée. Enfin, vous savez, il y avait un cadre. Maintenant, t'as des femmes, tu comprends pas, elles s'habillent de manière ultra sexy pour aller au travail. Tu dis non, mais c'est pas ça le. Enfin, bon, bref. Et ça, vous pouvez le voir dans toutes les écoles. Donc, je comprends pas. À moins que ça a changé, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? la principale... On a l'impression que c'est rarissime ce qu'elle fait, mais bon. mise en cause, c'est cette jeune fille qui a le même âge qu'elle. Elle était voilée et lui reprochait en réalité de ne pas respecter les règles de la religion. Oui, qu'est-ce qu'elle lui aurait dit? Au secours, Imam Majoubi. Ça me fait penser à l'imam Majoubi qui était... donc on est en train de nous dire que t'as une fille qui est voilée, pratiquante, et qui est venue et qui a dit, voilà, le Coran l'a cité, vraiment. Si tu ne mets pas, tu enlèves pas ta stature, on va ramener des hommes pour te abuser de toi, hein, et puis qui a usé de violence tous les jours. Ah là 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 là. Elle lui dit que c'était une mécréante. Elle l'a... Alors justement, Gilles. Mécréante. Ouais. C'est extrêmement humiliant. Couscous merguez, non? C'était de l'agressivité. Tu n'es plus de notre monde et tout ça. Donc tu n'es plus de notre monde. On va te frapper jusqu'à vouloir te tuer, puisque elle reconnaît avoir tapé et elle est mise en examen pour tentative de meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Donc ils ont voulu la tuer. Vraiment. Alors vraiment, alors c'est des... Excusez-moi, ils sont déchaînés. C'est au-delà hein, de la récupération politique, etc. Wow. Ah ouais, c'est particulier quand même. Mais bon, continuons. C'est abominable. Genre, mais moi, ça me rend... Abominable. Alors que la famille a prévenu, quand vous dites... Non mais clairement, on aurait dû éviter ça. La famille a prévenu, même le jour
où c'est survenu, la famille appelle et dit maintenez-la en vie scolaire. Oui. Les jeunes qui veulent lui faire du mal sont là, gardez-la en vie scolaire. Et non, on la laisse sortir. C'est incroyable. Asiba, Oui. est-ce qu'il y a eu des grosses alertes puisque vous avez, voilà, qu'elle s'était déjà fait agresser ou pas du tout? Il y a eu cette histoire de photos sur les réseaux avec l'appel au viol. D'accord. Ouais. Il y a eu Incroyable. plein. Mais vraiment, c'est juste incroyable. C'est pour ça, vous m'avez tous critiqué, vraiment à 80%, enfin critiqué. Alors qu'on a débat parfois, je vous demande en commentaire ce que vous en pensez. Autant parfois c'est mitigé, parfois vous êtes d'accord avec moi. Mais là, il y avait 80% qui disaient Samir, t'abuses, tu vois, se faire justice soi-même, un enfant. Et franchement, ça m'avait choqué de vous. Eh ben, voilà. Regardez, quand l'État fait rien, la justice fait rien, machin, bah laisse ton enfant tout seul. Tu dis, bah désolé, mon fils, ma petite fille de 4 ans, désolé parce que j'ai été voir les parents, ils m'ont dit, on s'en fout. J'ai été voir la police, ils m'ont dit, on s'en fout. J'ai été voir l'école, on s'en fout. Bah écoute, démerde-toi. Et puis ta petite fille, elle est comme ça, elle rentre à l'école, et toi t'es là, mais je suis désolé, je peux rien faire. Et puis tu sais, à l'école, c'est comme ça qu'ils attendent. L'autre il a une chaîne, tu vois, c'est comme il a une chaîne et tu vois il y en a un autre, tu sais, il prend un petit couteau comme ça. Et les parents de la petite, bah désolé, hein. Allez, bon courage. Vous êtes magnifique quand même. J'espère que ce genre d'histoire va vous faire quand même un peu évoluer, parce qu'il y a un moment, je suis désolé de vous dire ça, c'est vos enfants. C'est vos enfants. S'il y a personne pour les défendre, vous devez être là. Incroyable. Plein de bagarres dans la cour. Ce matin, j'étais en train de parler avec la directrice de l'académie qui me demandait, mais j'ai dit, mais en fait, au final, il y en a plein d'éléments, il y en a plein. Et à chaque fois, on fait quoi? On colle ma fille, on colle une autre élève, et ben pour... voilà. Alors ma fille, elle se retrouvait pendant des fois des mois avec des 7 heures de colle, parce que chaque semaine, il y avait une bagarre, 2 bagarres. C'est-à-dire qu'on la prenait dans la cour, on la frappait, les surveillants séparent, hop, on attrape une, on attrape l'autre, et il faut qu'on les sanctionne. Donc Samara, en fait, elle avait jamais le... On la croyait jamais. Voilà, ça veut dire qu'elle se fait frapper, en plus de ça, elle est sanctionnée. Et en fait, ma fille, je ne pouvais pas prouver que ce n'était pas ma fille. Cette jeune fille, elle a créé plein de comptes sur les réseaux sociaux pour incriminer Samara. Et Samara, en fait, elle se retrouvait, c'est pas moi, et personne ne la croyait. Cette jeune fille, c'était une grosse manipulatrice. Claire. Elle a manipulé tout, même les élèves, tout, que ce soit les enseignants, le personnel du collège et les collégiens, pour que Samara soit continuellement molestée, en fait. Et vous voyez, ce qui me rend fou, moi aussi, dans cette histoire, c'est que tous les enfants, enfin tous les élèves savaient ce qui allait se passer. Il a suffi que je me rende. Sauf les profs. Il a suffi que je me rende sur place le mercredi matin pour recueillir juste la parole des élèves. Madame Samara, il lui avait fait ça. Madame, il lui avait fait ça. Samara, elle était comme ça. Et je comprends pas pourquoi il faisait ça à Samara. En quelques minutes, vous avez su tout. Je peux vous assurer d'une chose. Encore une fois, je suis désolé, j'écoute, mais qu'est-ce que vous voulez que je réagisse? Excuse-moi, Mimi, mais tu me demandes de réagir. Je suis désolé. Là, l'enfant, là, qui se faisait vilipender, là, et que la mère, elle est venue, elle a chopé l'autre petit et qu'elle a fait ce qu'elle a fait, tu vois. Vous étiez tous là, c'est pas bien ce qu'elle fait. Hey, en attendant, il a plus de problème quand il va à l'école. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'un moment, ce que je veux dire par là, c'est que s'ils se permettent, c'est qu'ils sentent qu'ils peuvent. Tu vois, par exemple, sur TPMP, jamais ils se moqueraient de la communauté juive, jamais ils se moqueraient de la communauté LGBT, jamais ils critiqueraient la communauté turque, jamais ils critiqueraient les Tchétchènes, jamais ils critiqueraient les Turcs, et jamais ils critiqueraient les gens du voyage, jamais ils critiqueraient les bouddhistes, jamais ils critiqueraient les musulmans. Si, ça ils peuvent. Parce qu'ils savent très bien que les autres, ils auraient tout de suite une réaction. C'est tout. Donc, vous, ils sentent qu'il y a un moyen. Moi, je peux vous assurer que même si ton enfant, il fait des bêtises, il est insupportable, personne ne va l'embêter s'ils savent que toi, tu vas venir et que t'es pas un rigolo. Mais bon.
Après, c'est que mon avis, c'est que mon opinion. Je vais espérer que quand vous allez laisser en commentaire et que vous allez me dire que vous avez évolué sur la situation, voilà. Vraiment, j'espère, hein. J'espère que vous n'allez pas encore faire là les gauchos bobos. Non, mais tu sais, Samir, voilà. En fait, quand ton enfant se fait harceler depuis 2 ans, qui est dans le coma, en fait, je t'explique. Tu vas vers les enfants qui ont vilipendé ton truc, tu mets ta main sur son cœur et tu lui dis, je sais ce que tu ressens. Et tu es en souffrance et c'est toi la victime. Donc, en fait, ce que je vais te donner, c'est 50 000 € en petite coupure. Et si en plus tu veux le cul de la crémière, y a pas de souci, le cul de la boulangère, je peux te le donner. Non mais attends, sérieusement. Fou. Et là nous avons Géraldine qui va s'exprimer. Moi ça me rend fou, tout le monde se réveille là. Ouais, mais il y a 2 choses là, pardonnez-moi, c'est pas du tout le même fait divers que d'habitude. Ah bien sûr. Certes, il y a un harcèlement et vous avez toute ma compassion et je vous trouve absolument admirable et d'un grand courage d'oser dire ce que vous avez dit. Parce que malgré tout, il y a l'aspect harcèlement, ok, qui est immonde et qui est ignoble et on en a plein, mais il y a aussi l'aspect religieux. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que d'habitude, il y a des guerres entre ados, des choses comme ça, et avec une violence incroyable. Mais là, en gros, il y a une guerre au sein même de gens qui ont la même religion, et il y a des bons musulmans et des mauvais musulmans, et en fait, on tabasse votre fille parce qu'on estime, ou certes, un certain entrisme religieux, estime que c'est une mauvaise musulmane. Après, et ça, c'est nouveau. Un certain entrisme musulman. C'est quoi ça veut dire quoi un entrisme musulman? T'as 2 personnes qui pratiquent. En fait, faut que tu as. En fait, Géraldine, c'est bien d'utiliser des mots, mais il faut savoir la signification, hein, parce que ça n'a aucun sens. Hein. Ça n'a aucun sens. Ce que tu viens de dire n'a strictement aucun sens. Il y a des bons et des mauvais musulmans, c'est de l'entrisme, et donc ça n'a strictement rien à voir. On reprend la définition d'entrisme, s'il te plaît. Et utilise à bon escient. Il faut vraiment que voilà, c'est cette jeune fille, je ne sais pas comment ses parents ils l'ont éduquée, comment ils lui ont appris peut-être à apprendre la religion, à être peut-être pieuse, mais c'est pas comme j'ai appris à ma fille. Mais certes, ma fille, j'ai toujours, voilà, elle a toujours été, elle a respecté tout le monde, voilà, c'est une enfant. Ce qu'il est en train de dire à Siba, voilà, si je peux me permettre, c'est que c'est cette jeune fille qui est voilée, qui était un cas particulier, qu'il y a d'autres jeunes filles qui sont voilées, qui la côtoient. Voilà, c'est ça. Elle a plein de copines au collège qui sont voilées et qui respectent complètement le choix de... qui l'ont jamais molesté, qui l'ont jamais dit Samara, pourquoi tu fais ça? Qui respectent complètement. Et vous voulez que je vous dise un truc? Le harcèlement, la violence à l'école, surtout à l'école, etc., ça existe de partout dans le monde. Hein. Au Japon, entre Japonais, il y a du harcèlement. Il y a de la violence. Ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec l'origine, ça n'a rien à voir avec tout ça. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? On est en train de dire que parce que musulman, parce que ça? Son choix de s'habiller. Il y a des professeurs qui ont peur aussi de dire à certaines jeunes filles de ne pas faire ça ou de ne pas dire ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des professeurs qui sont menacés, qui ne sont pas soutenus par l'institution. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, malgré tout, ce fait divers tragique qui n'est pas un fait divers. Non, mais c'est très grave, ce fait divers, justement. Mais il est aussi, même au plus haut sommet de l'État, parce qu'Emmanuel Macron a je sais pas, moi je comprends pas, Géraldine Maillet, t'as trouvé des excuses à des élèves qui faisaient des bruits de singe avec des bananes à propos d'hommes noirs. T'avais dit qui n'a jamais fait ça quand on était jeune? C'est pour rigoler. T'avais dit ça. Je comprends pas. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de Majoub Majoubi. Ah, tais-toi, Majoubi. Hein. Ah, Majoubi, tu te tais. Hein. C'est bon. Hein. Incroyable, ça. Aujourd'hui, là-dessus, Nicole Belloubet aussi. Mais les réactions, c'est super. Mais vous en voulez... Est-ce que vous en voulez à l'école aujourd'hui? Moi, je vais vous dire la vérité, moi, J'en veux, oui, à l'école, j'en veux. J'ai appelé, vous savez, j'ai eu le à midi et demi, j'ai eu le professeur principal de ma fille. Il m'a appelé, il m'a dit, madame, je crains pour votre fille, il y a un groupe de jeunes qui est devant le collège qui l'attend pour la frapper. Hein. Il m'a pas dit pour lui parler. C'est un problème qui est global. En fait, ce que je veux dire par là, il faut régler le problème à l'origine. Et le problème à l'origine, je suis désolé d'en revenir à ça, c'est déjà de quitter l'Union européenne, reprendre le pouvoir et regarder. En fait, il suffit de regarder dans des pays où ça fonctionne et d'appliquer. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Pourquoi vous voulez débattre? Par exemple, dans des pays où ça ne vole pas. Vous avez certains pays où quand on vole, et tu as certains pays comme au Japon,
où si tu voles pour moins de 200 €, tu prends 3 mois de prison ferme. Et c'est pas une procédure de 10 ans. Hein. On t'arrête, c'est toi. On regarde la caméra, c'est toi. Hop. Quelques jours après, tu pars 3 mois en prison. Direct, il n'y a pas de... Si c'est plus de 2000 €, tu pars 10 ans en prison. Comment 2000 €, 10 ans? C'est horrible, ça n'a... Oui, c'est horrible. Oui, ça n'a pas de sens. 2000 €, 10 ans en prison. Mais c'est dissuasif. Parce que quand la personne va voir, comme ce qui m'est arrivé, et là je parle même pas de vol, quand j'étais à Tokyo, dans le métro, et c'est blindé, hein, c'est Tokyo les gars, hein, il y avait les bornes pour prendre les tickets, je laisse, subhanallah, je laisse un sachet avec de la nourriture, c'est les petits trucs que j'avais pris au combini, et l'équivalent de 20 € en yens. Mais vraiment les billets laissés comme ça. Et je cours, et je prends le métro chez l'ami chez qui je dormais. Et je dis, oh, j'ai oublié sur le truc. Il m'a dit, bon, on retourne. Là, c'est trop tard. Oh, une liasse de billets comme ça. Je suis revenu, je vous assure. Hein. Toutes les bornes étaient remplies. Mais quand je dis remplies, c'est pas il y avait 10 personnes. C'est pour prendre des trucs. La mienne, elle était vide. Et de loin, je vois un japonais, puis il voit que c'est vide, il s'approche, et dès qu'il voit la liasse de billets, machin, il fait demi-tour et il va faire la queue ailleurs. Et j'y vais, je récupère l'argent et le sachet, et là, tout le monde vient pour prendre les machins. Ce que je veux dire par là, c'est que t'as un plaisir de dire qu'on te vole pas, que machin, etc. C'est un pur bonheur. Et même celui qui aurait des intentions malsaines, bah, il se dit quoi? 10 ans en prison, j'ai meilleur temps de faire la manche. C'est pour ça qu'il faut une certaine sévérité dans... Et c'est ça qui fera changer les choses. Le reste, c'est que du blabla. Donc là, je comprends un peu mieux l'histoire. Écoutez. Pris part à la Rix, eux aussi, donc ils... Non, je vous explique. Cette jeune fille, elle a créé un compte. Ouais. Elle a mis une photo du jeune homme qui a porté un coup à ma fille avec des oreilles de lapin. C'est la période de Pâques et il a mis des oreilles de lapin. Il n'a pas accepté de voir sa tête avec des oreilles de lapin sur les réseaux. Et cette jeune fille, elle a dit, c'est Samara qui a fait ça. Ah. Va la frapper, c'est sa faute. Donc ce jeune homme, il s'est présenté et il est venu en groupe. Ouais, donc c'est une manipulatrice, la meuf. La meuf, c'est une manipulatrice. Elle a fait la zizanie pour qu'elle se fasse vilipender. Il en faut peu quand même pour ces jeunes, hein, pour vilipender. Hein. C'est fou. Hein. Avait des copains et ça, voilà. Non. Et ils lui ont mis des coups de pied dans la tête. C'est ça qui est terrible. C'est ça le pire, c'est qu'ils ne connaissaient même pas ma fille. Moi, témoignage d'élèves. Mais c'est ça. Comment, en l'espace de 1 an et demi, personne n'a pas dans le dos. Qui je cette sais jeune pas. Fille, les trois sont voilés ou non, il n'y a que cette jeune fille qui a été interpellée. Vous voyez que les questions les plus importantes, c'est qui est voilé? Il y a des voilés, hein? Il y avait la barbe? Il avait un camis ou pas? Il avait une abaya? Qui est voilé, les deux autres sont pas voilés. Par contre, ses copines là, elle va pas les molester. Donc elle l'a frappé pourquoi? Donc elle aussi parce que genre elle était dans le truc. Voilà. C'est ça, c'est Samara, on l'accroche. Donc vous voyez bien que c'est pas une histoire de voile parce que ses copines ne sont pas voilées. C'est juste une fixation comme ça, c'est tout. C'est bon, ouais. On lui met du tabac dans le... J'ai appris ça, hein. Je savais même pas que ça pouvait exister, qu'on lui met du tabac dans le nez. Samara, on la prend, on lui crache dessus. Samara, on lui met du feutre sur ses habits blancs. Ben, on sait que ça partira pas. Samara, on lui jette des choses. On lui tire le sac, elle tombe par terre. Samara, on lui fait des croche-pattes. Samara, on lui met des gifles. Vraiment, dès le début, dès qu'il y a un truc où ça part en dérive, ne croyez pas qu'ils vont s'arrêter. Vraiment. Et dans tout, hein, là, vous me parlez des enfants, mais même pour les adultes, même à ton travail, ne croyez pas qu'ils ont des remords. Ça ira jusqu'au bout. Et là, elle dit quelque chose d'intéressant. Écoutez. Ils sont dépassés par leurs enfants. Je suis contre les parents qui sont laxistes, qui font des gosses et allez, élève-toi tout seul en fait. C'est pas normal. Moi, ma fille, mais je suis toute seule et mes enfants, tous les jours, attention maman, tu fais pas de mal à quelqu'un, attention, tu respectes, attention le professeur, tu ne lèves pas la voix sur le professeur. Fais attention, je suis constamment, mais c'est un combat de tous les jours. Hein. On est des parents, on n'est pas maman, on ne devient pas maman parce qu'on porte 9 mois un enfant dans le ventre. Hein. On est maman parce que
On s'acharne à être maman, à faire son rôle, c'est tout. Et ces gens, ils font pas le rôle. La maman, elle m'a croisée à 2 reprises devant le collège et devant le commissariat. Écoutez. Elle m'a nargué du regard. Elle est venue au collège, elle a eu un culot de dire ma fille, vous êtes en train de la traumatiser, elle va tomber malade. Et ma fille, elle est où là? Elle est où? Elle est en réanimation, elle est dans le coma, ma fille. Elle a le culot de dire ça. Elle a le culot. Et moi, je vous dis une chose, ça m'étonne pas. Parce que chez ces gens-là, quand ils éduquent leurs enfants, ce sont des princes. Et il faut savoir que ces enfants-là, souvent d'ailleurs les garçons, ils sont... En fait, ils n'ont jamais connu la frustration. Ils n'ont jamais connu la frustration. On ne peut pas leur dire non. Donc forcément, quand ils grandissent, certains hommes, par exemple, parce que là, je vais prendre d'autres machins, d'autres affaires, disons qu'il y a une petite fille qui s'appelle Lina, qui, par tout hasard, se promène sur une route, et un homme peut se dire « Hé, Lina, tu vois ?» Et qu'elle dise non, ces gens, comment ça, non? Et il décide de se servir lui-même, parce que lui, c'est un petit prince. Tu vois. Donc ces gens n'ont jamais été frustrés parce que leurs parents leur ont toujours protégé. Mon enfant, il a raison, mon enfant, c'est un petit prince, mon enfant, il est spécial. Ton enfant, il est rien du tout. Il n'y a aucun enfant sur Terre qui est spécial. C'est tous des enfants, c'est tous les mêmes. Il n'y a pas un qui est particulier. Hormis ma fille qui, elle, c'est autre chose. C'est particulier parce que c'est vraiment le bébé le plus mignon, le plus gentil. Mais vraiment, là, je rigole pas. Vraiment, je vous le dis, c'est particulier. C'est la seule, hein, c'est l'exception à la règle. C'est vraiment le bébé. Déjà, elle est trop mignonne. Elle est gentille. Elle est polie. Elle a tout, franchement, elle a toutes les qualités. Ça c'est une dinguerie, mais ça, c'est l'exception à la règle. Mais la règle, c'est que tous vos enfants sont normaux. Et moi, mon enfant, il n'y a pas de je manque de respect, je mens, je hausse le ton, je chipote. Non, 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 non. Il n'y a pas de tout ça. Il n'y a vraiment pas de tout ça. Il n'y a pas de je crie, je pleure quand je demande quelque chose. Moi, ma fille, jamais vous l'entendez pleurer. Jamais vous l'entendez pleurer. C'est oui, non, pas stop, salut, au revoir. Il n'y a pas de... Vous voyez des enfants, c'est insupportable quand ils les voient dehors au magasin, quand on leur dit non. Oh, moi ça passe pas ça. Oh, moi ça passe pas, ça n'existe pas. Moi, ma fille, je lui dis non, c'est salut, au revoir. C'est parce en fait, ils n'ont pas été habitués à être frustrés. Mais moi, je suis désolé, je n'accepte pas que mon enfant, pour un an, pleure. Non, non, tu pleures pas, qu'est-ce qui t'arrive? Et c'est tout. Elle apprend la frustration, elle connaît ses règles, elle connaît l'autorité, elle connaît machin. Incroyable. Et forcément, ben, avec ce genre de parents-là, les enfants, ils sont tout permis. Et le seule chose, c'est pas l'autorité, parce que l'autorité, enfin la police, ils ne peuvent rien faire. Donc, faut y aller, les gars. Je suis désolé de vous dire ça, faut y aller franc jeu. Hein. J'étais obligée, ça y est, je suis calme, mais je suis une maman. Ça veut dire, moi, il faut, j'encaisse. Au bout d'un moment, j'ai pu garder, je me suis emportée, je peux plus. C'est normal. Comment ça, en fait, ta fille, elle est coupable, elle t'a raconté, tu le sais, et en fait, tu continues à persister que ta fille. Et cette maman, elle me dit quoi? Elle me dit. C'est pour ça que j'en reviens, je parle pas d'une communauté, je parle de cette famille-là, je parle de cet enfant-là et je parle de cette maman-là. Cette maman qui est voilée aussi et qui me dit, mais c'est le ramadan, tout le monde fait le ramadan, mais toi, tu fais le ramadan et tu acceptes que ta fille, elle a envoyé une enfant de 13 ans dans le coma, c'est ça? C'est ça, tu acceptes ça? Je vois Mokhtar qui est dépité par ce que vous dites. C'est fou, non, ça peut pas, ça peut plus arriver. Parce que je vous dis, elle fait énormément de mal, cette dame, et ce que vous dites. Et c'est bien. Ouais. Et je trouve que c'est incroyable ce que dit Hasiba depuis le début, parce qu'elle dit bien, il y a d'autres jeunes filles voilées qui, au contraire, elles, respectent complètement que votre fille soit habillée, qu'elle ne parle pas de voile, qu'elle fasse des couleurs cheveux. Et elle, cette jeune fille-là, elle fait énormément de mal. Et que ce soit autant médiatisé. Quand je vois, j'ai vu Mokhtar, là, qui a une tête qui était dépitée. Pourquoi? Parce qu'elle fait énormément de mal à la communauté. Ils ont libéré la parole. Et là, c'est une petite parenthèse pour certains. Je parle pas pour la communauté qui a toujours raison, que c'est les meilleurs, c'est les plus beaux, c'est les plus intelligents. Hein. Certains qui se posent la question, pourquoi je suis beaucoup plus sévère avec les gens de ma communauté, les gens qui sont musulmans, et ainsi de suite. Parce que justement, j'en fais partie. Donc forcément, on se représente tous.
Donc on a quand même une certaine image à donner. C'est pour ça que je suis un peu plus sévère et je serai toujours plus sévère. Je serai plus sévère avec mon enfant qu'avec les enfants des autres. C'est pas méchant, mais quand un enfant d'un autre vole, bon, voilà, moi, mon enfant vole, je vais lui dire, oh, t'es mon bébé. C'est qui ton père? Oh, toi, tu voles? Ça veut dire quoi, ça? Oh, t'es pas comme les... Enfin, t'es quelqu'un de noble. T'as une noblesse dans le sang. Donc, tu ne voles pas, tu ne mens pas. Tu dis la vérité, tu n'oppresses pas et tu ne te laisses pas oppresser. Aussi simple que ça. Attention, pense grandeur. C'est ça que je dirais. Donc forcément, ces gens-là nous humilient indirectement. Et c'est pour ça que je suis beaucoup plus sévère avec ma communauté. Voilà, c'est une petite parenthèse pour certains. Non, mais j'étais devant le collège. C'est catastrophique. Voilà, ces familles-là, c'est catastrophique. J'étais devant le collège, plein de personnes. Madame, ben oui, ben elle m'a fait ça. Et en fait, ça a libéré la parole. J'ai dit, si elle fait à Samarassa, c'est qu'elle doit le faire à notre enfant. Ben oui. Mais l'autre enfant, malheureusement, ben, il doit encaisser. Et voilà, elle a décidé qu'elle va au collège pour molester les élèves. Elle les laisse pas travailler tranquille. Ma fille, elle a un échec scolaire depuis l'année dernière, depuis cette histoire d'appel au viol. Hein. Elle a été choquée de ça. Des élèves lui ont demandé si elle voulait avoir des relations. Ça pouvait venir d'un harcèlement. Bon, bref, ça on va passer parce que c'est ignoble. Et donc là, elle a un mot à dire. Alors j'avais vu juste un extrait, mais là Géraldine Maillet, elle va dire mais pourquoi on l'a invitée? Franchement, écoutez ça. Juste, oui. Allez-y. Si c'est bien de la fait, je voulais juste rajouter quelque chose. Dites-moi, avec plaisir. Ouais, c'est possible. Dites-moi. J'avais juste préparé quelque chose. Voilà, je vais mettre juste les choses au clair. Je dénonce l'instrumentalisation de la souffrance de ma fille par l'extrême droite. Nous sommes une famille musulmane. Ma fille est pratiquante et pieuse. Elle observe le jeûne du mois de Ramadan et fait la prière 5 fois par jour. J'incrimine la fille qui a harcelé ma fille, pas une communauté. Il faut bien le préciser. Alors ce n'est pas la peine de nous utiliser pour salir notre religion. Tout simplement, merci, voilà. Merci, si je peux vous aider. Oui. Vraiment. Et si Samara va mieux, j'aimerais beaucoup que voilà, vous veniez me voir, mais pas à l'antenne. Elle me regarde là, il faut lui dire qu'elle vienne me voir et éventuellement si je peux l'aider même au niveau des établissements, voir ce qu'on peut faire, etc. pour qu'elle soit mieux. Et même votre fils, ça serait bien que voilà, si ça peut lui faire du bien, en tout cas, de rester avec nous. On sera là. On sera là pour vous. Merci beaucoup. Merci tout de suite. Il y a que la vérité qui compte. Merci encore. Bah, je sais pas, en fait, ces affaires-là, en fait, je les ai traitées depuis un moment, quoi. Vous connaissez la solution, vous savez que je vais pas me répéter. Si plus personne ne fait rien pour vos enfants et que ça devient l'anarchie, bah écoutez, c'est à vous de prendre les choses en main. Et si vous me parlez, Samir, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer tout ça? Bah, je sais pas, je compte pas je ne compte pas me présenter aux élections présidentielles, mais je pourrais effectivement vous régler ça en 2-3 cuillères à peau. En fait, les solutions, on les a. C'est juste la volonté de mettre en application ces choses-là. Maintenant, quand je vois par rapport à ce sujet-là, pourquoi on en parle? C'est-à-dire que ceux essayent de critiquer les musulmans, l'autre il pardonne. Encore une fois, comme dans toutes les affaires, on ne règle pas le problème. C'est tout. Je suis désolé, on ne règle pas le problème de fond. En tout cas, voilà, je suis curieux de voir vos commentaires et on se retrouve une prochaine fois. Et là, il n'y aura pas de... D'habitude, je laisse toujours un générique, une scène post-générique, mais là, je ne le ferai pas parce que 43 minutes, c'est juste incroyable. Et t'y as cru qu'il n'y aurait pas de scène de post-générique? C'est ça? Hein? Ça se voit que tu ne me connais pas. Tous ceux qui sont là, ça va, ils me connaissent. Ils savent qu'il y a... Voilà. Mais les autres, vous êtes des lâches. Moi, pas faire de scène post-générique? Mais vous êtes des fous. Hein? Voilà, j'ai que ça à dire. Même Majoubi n'y croit pas. On va parler de Majoubi. Incroyable. Non mais oh. C'est où ça? C'est pas sérieux tout ça. Bref, qu'est-ce que je vais vous dire? Rien, mis à part que, encore une fois, c'est cool de soutenir. Je sais même pas si je vais diffuser cette vidéo dans la chaîne secondaire ou la chaîne principale. On verra.
Allez, prenez soin de vous.